Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugez jamais la bénédiction de quelqu'un aujourd'hui parce que vous ne connaissez pas son passé. Avant d'insulter quelqu'un demain, rassure-toi de ce qu'il représente pour Dieu aujourd'hui comme les disciples pendant la tempête. Et d'où Dieu l'a tiré hier, comme les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Car sans t'en rendre compte, en attaquant cette personne, c'est Dieu qui combat. Donc, Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'humilier comme Jésus a parlé à la tempête. Ta manière d'apprécier la bénédiction des autres aujourd'hui est proportionnelle au témoignage que Dieu te réserve. Apprends donc à apprécier la bénédiction des autres afin que tu apprécies la grande bénédiction que Dieu te réserve demain. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. Donc la fête changera de camp comme la tempête s'est levée contre les disciples. Lorsque ta bénédiction est proche, le diable te fait des propositions pour la détruire. Donc, si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Jésus-Christ, sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Jésus est dans ta barque. Donc, tout effort sans Jésus est semblable à une voiture sans carburant. Si tu fais de la vie une course, tu vas tomber dans la rivalité, dans la compétition et dans la jalousie. Et donc, ne jalouse jamais une personne qui vit sa saison, mais seulement rends grâce à Dieu et attends ton tour. Souvent, Dieu te fait passer par le pire pour te faire avoir le meilleur. Ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là que Dieu va te faire passer comme les disciples pendant la tempête. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme les disciples pendant la tempête. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Comme la tempête s'était levée contre les disciples, définissait qu'ils étaient appelés à aller porter secours au fou de Gadara. Celui qui te déclare juste est proche dans ta barque. Il viendra à ton aide. Il t'aidera parce qu'il t'a vu comme la délivrance du fou de Gadara. Tu danseras sans musique en cette fin d'année. Tu n'auras pas d'autre choix que de célébrer ton Dieu. Je le déclare et je le proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ, comme les disciples pendant la tempête. Si vous n'êtes pas heureux seul, comme Jésus dormait pendant la tempête, vous ne serez jamais heureux à deux, comme les disciples pendant la tempête. Le bonheur vient de l'intérieur, pas des autres. Le miracle du cœur, c'est avec Jésus dans sa parole. Ne fuis donc pas les épreuves, car les épreuves nous apprennent ce que nous sommes. Donc, je prie que Dieu t'ouvre un chemin au travers de cette tempête. Comme la tempête a réveillé le Jésus qui sommeillait dans les disciples. Ni la souffrance ou les difficultés liées à l'obéissance à Dieu ne permet à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Car si tu n'as pas d'histoire liée à ton Dieu aujourd'hui, comme les disciples pendant la tempête, comment les autres te suivront demain? Ou que dira-t-on à propos de ton Dieu, de sa puissance et la marque de ta bénédiction éternelle, comme les disciples pendant la tempête? Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Shalom.